Et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ, notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit : « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit : que faites-vous là ? Répondez : le Seigneur en a besoin. Mais il vous le renverra aussitôt. » Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte dehors dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient : « Qu'avez-vous à détacher cet ânon ?» Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et maintenant, avançons comme les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer le Messie. Voici que s'ouvrent pour le roi les portes de la ville. Hosanna, béni sois-tu Seigneur. Hosanna, béni sois-tu Seigneur. Pourquoi fermerez-vous sur moi en signe de ma gloire? Hosanna, béni sois-tu Seigneur. Pourquoi me ferez-vous sortir au rang des malfaiteurs et des maudits? La liturgie du dimanche des Rameaux nous rassemble aujourd'hui au seuil de la Semaine Sainte.
la grande semaine, qui va nous donner de vivre d'une manière décisive l'histoire de Dieu qui s'est fait homme pour nous sauver. Vivre cette histoire, c'est entrer en elle, en faire notre histoire, et arriver au sommet de notre humanité sans pourtant succomber à la convoitise de la gloire par les clameurs de ce monde. Si l'on se demande en vérité aujourd'hui ce qui serait pour l'humanité une apogée, que ce soit pour la société comme à titre individuel, est-ce que l'on chercherait dans la réussite économique, scientifique? Est-ce que l'on rêverait de glorieuses victoires contre des ennemis rendus nécessaires à notre triomphe? Est-ce que l'on donnerait crédit à une notoriété populaire qui nous reconnaîtrait quelques talents? Mais comment voir en tout cela autre chose que des rivalités où le vaincu est voué au malheur et à l'oubli, finalement juste un peu plus rapidement que le vainqueur? Combien de héros à ces modes se sont retrouvés si démunis devant le sens de leur vie? Combien de vérités ont été cachées pour créer malgré tout quelques légendes? Alors qu'avec le Christ de Jésus, qui entre dans Jérusalem, nous sommes dans une situation diamétralement opposée. Nous approchons d'une manière singulière et historiquement unique d'une véritable apogée de l'humanité. L'humanité qui va être faite vainqueur du seul adversaire qui vainque, le mal et la mort. Nous sommes là, non seulement au point culminant que notre nature ne pourra jamais connaître autrement, mais nous y sommes d'une manière qui veut nous faire participants de cette victoire annoncée. Si nous sommes entrés solennellement en procession au début de cette messe, c'est pour comprendre qu'il y a un mystère à saisir et à suivre très concrètement par notre vie. Nous ne sommes pas seulement spectateurs d'un bel événement que nous remettrions en scène. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement et gratuité tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voici la vie qu'on assassine, la croix du juste condamné, c'est un sang brille sur la colline. Croix plantée
ne se regarde pas, elle se vit. Elle nous invite à une participation extérieure qui est l'expression d'une autre participation bien plus essentielle, une participation du cœur, de la raison et de la volonté. Un engagement par la foi qui, de cette manière, s'affirme et se nourrit. Ainsi, l'Église, plutôt que de nous arrêter à des considérations sur la croyance ou à des attitudes sociales, l'Église nourrit notre foi et nous permet une dynamique sur le chemin de vie et d'humanité qui est le nôtre. C'est même la dynamique la plus fondamentale, puisqu'elle nous mène vers ce sommet qui a été inauguré par le Christ Jésus au moment de sa passion. Mais il nous faut revenir sur la nature de ce sommet, de cet apogée de la nature humaine assumée par notre Dieu. Car il y a des apparences et il y a le mystère. Lorsque Jésus entre dans Jérusalem acclamé par la foule, il avance déjà sur ce chemin de l'autre côté de la ville qui le fera sortir au pied du Golgotha. La foule est la même pour Jésus, les acclamations ou les insultes, le tapis de vêtements pour sa monture ou le pavé dur pour ses genoux écorchés. Le chemin est le même. Nous l'avons signifié ici par la lecture du texte de la Passion dès aujourd'hui. Ce chemin de gloire et de croix, nous l'honorons, parce que derrière les apparences contrastées qu'il offre, nous avons à découvrir le temps court et décisif qui est venu s'immiscer dans l'histoire longue et complexe de tout ce qui a été créé. Ces quelques heures de l'incarnation de Dieu qui vont bouleverser toute vie humaine, toute vie qui cherche son origine et la raison de son désir de bonheur. Les heures historiques de la passion du Seigneur viennent nous donner le salut, le sauvetage de nos âmes et de notre être tout entier fait pour la perfection, et qui pourtant ne trouve plus par lui-même cette issue qui est inscrite en lui. Voilà donc deux enjeux décisifs qui se dessinent devant nous au début de cette semaine sainte. Tout d'abord, ne pas être spectateur, ce qui est si tentant devant les multiples écrans de nos vies modernes. Avec toute la prudence nécessaire, nous pouvons cette année vivre la liturgie des offices qui imprègne en nous l'actualité du rachat obtenu pour nous par le Christ Jésus. Rien ne remplace notre participation à ces offices, car il nous donne réellement le Christ Sauveur. Il nous le donne personnellement et activement. Ce doit être pour nous une priorité. Et puis, l'autre enjeu de nos rites de la Semaine Sainte, c'est de nous défaire de tout attachement désordonné à notre image, à notre gloriole, que bien des artifices de notre monde tendent à exacerber. Le contraste du chemin de Jérusalem qui passe des rameaux au Vendredi Saint nous dit quelque chose de la réalité de notre vie, au-delà des faux semblants et des mensonges que nous nous faisons parfois à nous-mêmes. Notre vie doit être belle et admirable avant tout devant Dieu. Et cela dans une constance, une profondeur que rien de superficiel ne doit déranger. Notre âme, dans sa recherche du bien et du meilleur, doit rester égale et refuser de se disperser dans de folles courses dont notre société a le secret et qui finissent, avec toutes les bonnes raisons du monde, par inverser objectivement les valeurs. Le contraste des rameaux et du Vendredi Saint doit nous aider à garder les pieds sur terre et le cœur tourné vers notre Dieu. C'est cela, une vie de foi, une vie incarnée et responsable, une vie utile, où l'autre est servi pour lui-même, et une vie qui connaît le prix de ce salut offert par le Christ, un salut qui sera toujours à accueillir à force de renoncement aimant et joyeux, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Oui, je le sais, notre Seigneur est grand. Tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir. Du fond des mers jusqu'au fond des abîmes, depuis la terre
jusqu'au plus haut du ciel. Bénissez Dieu, tous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Reconnaissez que le Seigneur est bon, il est fidèle en tout ce qu'il a fait. Je veux chanter la douce de son nom. Béni soit Dieu par